حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الخلق أجمعين. تباركت يا الله ربي لك الثناء، فحمدا لمولانا وشكرا لربنا بأسمائك الحسنى وأسرارها التي أقمت بها الأكوان من حضرة الغنى. فندعوك يا الله يا مبدع الورى يقينا يقينا الهم والكرب والعنا، وسر يا رحيم العالمين بجمعنا إلى حضرة القرب المقدس واهدنا، يا أول من غير بدء وآخر بغير انتهاء أنت في الكل حسبنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق وأحصاهم عددا، وعم بمعروفه الجميع ولم يترك أحدا، فله الحمد حمدا حمدا وله الشكر شكرا شكرا. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى صلى الله عليه وسلم الأمانة حق الأداء، ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة حتى أتاه من الله اليقين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا جميعا وإياكم من الفائزين بجنات النعيم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثم أما بعد عباد الله. Mes frères, mes sœurs, je vais en ce jour béni du vendredi, et comme vous le savez, à titre exceptionnel aujourd'hui, comme c'est un jour férié et il y a une forte influence, nous avons exceptionnellement fait cette deuxième Jumu'ah, cette deuxième prêche. Je vais reprendre, pour éviter qu'il y ait, je dirais, une différence, la teneur de mes propos pour le premier prêche, pour entendre la même chose aujourd'hui. Le sujet est très important. Il s'agit aujourd'hui de parler à notre jeunesse, mais également à notre communauté. Profitons de cette assemblée bénie, de ce jour béni, pour nous rappeler que notre religion, l'islam, notre dîn, le mot vous le connaissez tous, ad-dîn. Allah dit dans le Coran: Inna ad-dîna inda Allahi al-islam. Dieu a décrété, qui a créé les cieux et les terres et tout l'univers, que la religion qu'il accepte, c'est celle de, en arabe, l'islam, c'est-à-dire cette soumission et cette dévotion et s'en remettre exclusivement et tout le temps, éternellement, à Allah. Notre religion est bafouée, notre religion est mal comprise. Pire, notre religion est mal appliquée.
Et je ne dis pas ça en guise de critique, c'est un constat. On constate que nos enfants, nos jeunes, nos frères et nos sœurs en islam puisent leurs ressources spirituelles et leur religion depuis les réseaux sociaux, avec tout ce que comporte, tous les dangers que cela comporte. Trop de nos enfants, de nos jeunes, vivent intensément leur spiritualité selon le prisme des réseaux sociaux. Je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est une malédiction satanique, abadan. C'est un sabre à double tranchant. Tu en fais ce que tu veux. Les réseaux sociaux permettent aux gens de se rapprocher, de se rendre visite, de faire beaucoup de bien, de travailler, d'étudier. On utilise tous les réseaux sociaux, de plus en plus. Mais moi je m'adresse, parce que c'est le Jumu'ah, et parce que beaucoup de jeunes n'assistent pas, ou vendredi sont à l'école ou à la fac, mais ils assistent pas les vendredis, 20 minutes ou une demi-heure. Toute la semaine, ils ont 100 fois plus de Jumu'ah, jour et nuit, sur leur téléphone, auquel ils sont agrippés. Parfois, on dirait que le téléphone est greffé sur leurs mains. Qu'est-ce qui se passe? Et bien maintenant, les parents se plaignent de plus en plus. Leurs enfants, et même les jeunes, pratiquent l'islam, ad-din, selon leurs influenceurs, leur réseau. Et qu'est-ce que cela fait? Ça multiplie les divisions qui existent déjà depuis le IIIe siècle de l'Hégire. Notre Ummah, la communauté des musulmans, dans son histoire, elle a souffert. Et avant de parler de l'histoire des 15 siècles de l'islam, parlons de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a quitté sa ville natale en pleurant, en regardant la Kaaba et la Mecque, parce que c'est sa ville natale, la ville de ses aïeux, jusqu'à Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, lequel construisit avec son fils Ismaël la Kaaba, dans un désert vide, le centre de la création d'Allah Ta'ala. Et il quitte notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il quitte sa terre natale avec des larmes et le cœur brisé, parce que son peuple l'a chassé, et toute la pénibilité de sa mission, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour qui? C'est pour nous tous, sa ummah, sa communauté, afin qu'elle soit sauvée, préservée le jour du jugement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va dans la lignée de tous les prophètes envoyés par Allah depuis Adam, et qui clôt la prophétie et toutes les missions d'Allah Azza wa Jal, les missions données aux prophètes par Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la religion était d'une facilité déconcertante. Être dans le din, chez nos jeunes, c'est tout le contraire. Quand on entend des jeunes aujourd'hui, considérer que quand tu te ranges, tu arrêtes les péchés, et que tu te mets dans le din, eh bien tu dois être un petit peu frustré, un petit peu triste, un regard toujours noir, et surtout, tu es privé, tout est haram, tout est mauvais autour, et on se prive des choses qu'Allah a créées sur terre. Comme on entend des jeunes parler comme ça. Din, depuis qu'il commence à prier, il devient quelqu'un d'autre. Depuis qu'il arrête les péchés auxquels il est habitué, il est frustré, il est gêné. Et il traduit même l'application de la religion par des frustrations. On est frustré, ça c'est haram, ça c'est pas bien, ça c'est bid'a, ça c'est pas bid'a, innovation, hérésie. Et c'est comme si la religion était arrivée pour nous priver des bonnes choses. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, quand il synthétise dans ce hadith la religion, qu'il n'y a pas plus aisé et facile et délicat et subtil que l'application de la religion. C'est les moments d'apaisement. Quand tu te préserves du haram, tu te sens encore plus léger, encore plus libre, encore plus serein, encore plus épanoui. Tu es fier quand tu poses ta tête, tu dis Alhamdulillah. Tu es serein parce que tu n'as pas traîné des casseroles et des péchés ou fait du mal aux gens. Quelqu'un qui est croyant et qui applique véritablement la religion de l'islam, il est inconcevable dans notre époque aujourd'hui, depuis pas mal de décennies, que la réputation qu'ont les musulmans et l'islam soit celle-là.
Il ne faut pas chercher midi 14h. Si dans le monde, l'islam a maintenant, à tort, une sale réputation, ce n'est pas à cause de l'islam qui a été miskin, injustement catalogué, mais c'est à cause des comportements des musulmans. Quand quelqu'un est musulman et qu'il ment, il ne ment pas un petit mensonge aux petits incidents, aux répercussions. Même s'il n'y a pas de petits mensonges, le prophète Mohammed nous dit « Dieu maudit le menteur quand bien même il plaisante ». Hadith du prophète. Même pour plaisanter, Allah maudit le mensonge. Le croyant, le musulman ne peut pas mentir. Et au-delà du mensonge ou ne pas dire une vérité, sachez une chose, ce n'est pas simplement dire un mensonge qui compte. C'est quand les comportements eux-mêmes sont des mensonges. Quand les gens sont schizophrènes. Il est en mode musulman uniquement dans un milieu où il y a des musulmans. Et il oublie sa morale et son éthique dès lors qu'il s'éloigne d'un groupe de musulmans. Quelqu'un qui va en voyage à l'autre bout du monde, et quand il atterrit, il sort de l'aéroport et dit « Personne ne me connaît ici, je suis là, les péchés, bienvenue ». C'est quoi cet esprit? Les jeunes, je parle aux jeunes, ils vont en vacances à l'autre bout du monde, mais Allah, Allah subhanahu wa ta'ala observe, il est omniscient, audient et omniscient. Et il est omnipotent. Quand je parle à des jeunes aujourd'hui qui commencent à cataloguer, c'est pas nouveau. Il y en a qui découvrent qu'il y a des idéologies dans l'islam. Milal wa nihal wa firaq. Ça date du 2e siècle de l'Hégire. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais entendu parler de ces groupes au sein des musulmans. Il serait choqué, sallallahu alayhi wa sallam, s'il entendait ce que les musulmans aujourd'hui disent quand ils se présentent. Moi, je suis musulman de telle obédience, de telle idéologie, plutôt de telle pratique. Qu'est-ce que c'est que ces étiquettes? Qu'est-ce que c'est que ces divisions? Quand on a des gens maintenant qui osent vivre leur religion à travers ce prisme d'étiquettes, l'islam n'a jamais dit ni Sofi, Soufi, Tabliri, Ikhwani, Salafi, Da'awi, Takfiri, Jihadi. Il y en a de toutes les couleurs. Il y a des musulmans, il vit là, il prie. Il dit, ah non, moi je suis Tablir. Hein. Ah, moi je suis Salaf. Moi je suis Ikhwan Muslimin, frère musulman. Moi je suis Soufi. Moi j'ai compris l'islam. Moi je suis dans la méditation, dans l'ésotérisme. Mais c'est une réalité ça. Il ne faut pas mentir. Allah Azza wa Jal condamne toute division de la Ummah. Mais quand les musulmans et les musulmanes eux-mêmes, dans les réseaux sociaux, groupe, éjecté, a quitté le groupe, il n'est pas des nôtres. Ce n'est pas des groupes parce qu'ils partagent les mêmes sensibilités. C'est parce qu'ils étiquettent les musulmans et les musulmanes. Au sein des mosquées, au sein des familles, quand des parents viennent pleurer, nous dire ma fille maintenant elle me dit ça, elle a fréquenté quelques personnes, mon fils il me dit ça. Qu'est-ce que c'est que cette Ummah? Il faut se tirer la sonnette d'alarme en urgence. Il n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Un musulman, c'est quoi ces étiquettes qui existent? Un musulman, il est tout. Il ne divise pas, il n'est pas partiel. Abadan. Et il n'est pas partial. Il ne croit pas que Dieu est lui qui a raison. Et quand on s'est divisé, quand ça a commencé, déjà à son époque, quelques jeunes, allez écoutez-moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure créature d'Allah. Sallallahu alayhi. Il est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à son époque, il y a 3 jeunes. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes? C'est des compagnons, c'est des jeunes. Et ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même, hein, c'est le prophète d'Allah et tout, mais il dort la nuit, il ne fait pas le qiyam toutes les nuits. Moi, je vais m'engager à faire le qiyam. Un autre a dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne gêne pas tout le temps, des fois il mange. C'est grave ça. Ben, moi, je vais jeûner toute ma vie. Et un autre, il dit, subhanallah, t'es le messager d'Allah. T'as vu, c'est le prophète Mohammed, et il se marie, une famille, il a des enfants. Moi, je ne vais pas me marier, je vais rester célibataire toute ma vie. Ça ressemble beaucoup, ça retentit avec beaucoup de discours qu'on entend encore aujourd'hui, qu'on entendra encore jusqu'à Yom Qiyamah. Des gens, ils sont animés avec une bonne intention, mais ils sont animés comme ça. On va être mieux que le prophète. Ils critiquent la vie du prophète Mohammed qui est notre messager, qui est le messager des musulmans. Et quand le prophète a entendu cela,
il les a convoqués et devant tout le monde, en urgence, alerte. Et il leur a dit, je suis la meilleure créature d'Allah, et je ne dis pas ça pour me vanter, c'est Allah qui me dit de vous dire. Je suis la meilleure créature d'Allah, wala fakhr, pas par orgueil. Allah m'a créé, m'a voulu que je sois la meilleure créature de Dieu, et l'exemple à suivre. Et il dit, je prie la nuit de temps en temps, et je dors. Je jeûne, et je mange. Parfois je mange, parfois je jeûne. Les jeûnes sont obligatoires. Et je me marie. Voilà ma sunna, telle est ma voie. Et celui qui se détourne de ma voie n'est pas des nôtres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il combat ses idées. Parce que les jeunes, très souvent, c'est très révolutionnaire, les jeunes. Hein, ils aiment bien révolutionner le monde. Ils sont honnêtes. Moi, je n'attaque pas. Au contraire, j'applaudis. J'aime la jeunesse, mashallah. Allah, il vous a donné une force, la jeunesse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, attention, al-shababu shu'latun min al-shaytan. Le shaytan, il a bien utilisé la force physique, mentale, intellectuelle et la rapidité des jeunes pour faire le haram. Le shaytan, il préfère miser sur un jeune qui a les capacités physiques, mentales, financières, parfois la force. Il préfère miser sur lui pour faire des péchés qu'un vieux ou qu'une personne malade qui ne pourra même pas faire des péchés s'il veut le pousser à faire des péchés. Donc il pousse shaytan. Il préfère les jeunes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, annonce, Yawm al-Qiyamah. Quelle heureuse annonce. Celui qui a eu une jeunesse saine, il a passé sa jeunesse sur le chemin d'Allah, et bien qu'il entre au paradis, il choisit la porte qu'il veut. Ya man salima lahu shababuhu falyadkhul al-jannah. Parce que la jeunesse c'est difficile. On a de l'énergie à revendre. On a cette force et on a du temps libre. Tout est ouvert. Et bien c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam recadre la jeunesse. Utilisez votre intelligence, votre temps libre, votre force, votre intelligence, tout ce qu'Allah vous a donné pour faire le khayr. Et dans le chemin de khayr, c'est dans l'action, pas dans l'analyse et le commentaire et puis les critiques. Quand des jeunes ont du mal à apprendre l'arabe, le Coran, dans une assise, oh c'est fatigant, je ne sais pas, mais qui peuvent rester sur le trottoir dehors pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures debout à discuter. Et ils ne peuvent pas s'asseoir 20 minutes pour lire le Coran. C'est dû à quoi? C'est une mauvaise gestion. Ils ne sont pas mauvais, les jeunes. Ils sont bons. Mais il faut les encadrer. Revenez les frères et mes sœurs, mes enfants, revenez les jeunes. Je m'adresse aujourd'hui aux jeunes. Revenez à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas l'excès. Parce que l'excès, comme pour un moteur, il lâche. Et le laxisme, pareil, ça lâche. Le moteur doit toujours fonctionner constamment. Donc le message que je veux dire aujourd'hui, c'est que la religion est toujours une religion de juste milieu, dunya wa din. L'action, en respectant le din, c'est l'honnêteté, l'intégrité, et suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et non pas aller dans l'excès. Et c'est pour cette raison, et je m'adresse encore une fois précisément aux jeunes, que la religion, pour combattre ce haram, cette force qu'on a, c'est la prière. La prière, Allah dit dans le Coran, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Vous voulez une ruqya? Vous voulez un remède, un médicament? Vous voulez une recette qui est bénie par le prophète et par Allah Azza wa Jal? C'est la prière. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Un jeune qui fait ses 5 prières quotidiennes avec les ablutions et en s'en remettant à Allah, il s'est fait une ruqya 5 fois par jour. Savez-vous que la meilleure ruqya qui puisse exister contre le mauvais œil, les mauvais esprits, les diables, les méchants, tout ce que vous voulez, c'est la Surat al-Fatiha. Ce n'est pas des recettes magiques. La Surat al-Fatiha dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec le groupe de compagnons qui sont éloignés de Médine et qui ont trouvé un homme malade, et un des compagnons a dit: ah, moi je vais te réciter quelque chose, une ruqya. Mais il ne savait pas, il veut réciter un peu de Coran qu'on a appris avec le prophète. Et lui il récite la Fatiha, alhamdulillah rabbil alamin, la Fatiha. Et l'homme qui était malade guérit. Et ils sont généreux avec eux, ils leur donnent généreusement. Et ils reviennent à Médine. Et quand ils reviennent à Médine, ils racontent l'histoire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surpris, lui dit: mais qui t'a dit et t'a informé que c'était la raqiya ou shafiya,
c'est le nom de la Fatiha chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la ruqya numéro 1. Est-ce que vous saviez ça, que la Fatiha était une ruqya? Et c'est la raison pour laquelle toutes les raka'at, quand on prie, même les 3e et 4e dans une prière de 4 ou 3, toutes les raka'at contiennent la Fatiha. Parce que la sourate al-Fatiha, que tout le monde connaît, même les enfants, c'est la meilleure ruqya qu'Allah a descendue dans le Coran. C'est la clé, la maison, la mère du Coran. Ummul Kitab, sourate numéro 1. Toutes nos prières, c'est la Fatiha et plus éventuellement. La Fatiha récitée avec, qu'est-ce que je dis? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. À toi, c'est toi que j'adore, l'ibada et le din. C'est toi, à toi, je m'en remets à toi et exclusivement à toi. Tout ce qui m'arrive, c'est ni mes amis, ni mes contacts, ni mes soutiens, ni mes parents, ni mes enfants, ni mon conjoint. C'est toi, ya Allah, exclusif. C'est toi qui donne, c'est toi qui reprends, c'est toi qui me rend malade, c'est toi qui me guérit. Tout est Allah. Inni dhahibun ila rabbi sayahdin, wa idha maridtu fa huwa yashfin, wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin. Regardez-moi ça. Quand la confiance est exclusive en Allah, Allah n'abandonne jamais ses adorateurs et ses adoratrices. Jamais. Tôt ou tard, il les délivre, comme il a délivré ses prophètes. Un prophète jeté dans le feu, un prophète avec le déluge, dans l'eau, un prophète carrément dans le ventre de la baleine au fond de l'océan. Tous les prophètes ont vécu des catastrophes, c'est des prophètes. C'est des prophètes purs. Et ils ont été mis à l'épreuve, mais comme ils ont répondu, et ils ont La ilaha illallah, eh bien ils ont toujours été sauvés, ils ont eu une fin heureuse. Donc mes frères et mes sœurs, les jeunes, arrêtez de diviser la Ummah, parce que vous croyez être juste alors que c'est une erreur monumentale. N'écoutez jamais le discours de quelqu'un, quel qu'il soit, s'il est en contradiction avec la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Notre imam, l'imam Malik, les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed bin Hanbal, entre autres, et d'autres imams encore, mais les 4 imams célèbres du droit musulman, et l'imam Malik qui était l'imam de Médine, il a étudié à côté du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam toute sa vie, et il a enseigné à côté du tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, tous les hommes du monde et les femmes du monde peuvent dire des choses sensées, mais parfois ils disent des choses insensées. On peut prendre du bon, il y a du bon, du mauvais dans les paroles de n'importe quelle créature d'Allah, à l'exception de celui dont le corps gît dans ce tombeau. Allahu Akbar. Sallu ala Rasulillah. Il a étudié, il a enseigné à côté. Imagine le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Imam Malik. Et qu'est-ce qu'il nous laisse comme message l'imam Malik pour répondre justement à ces questions des jeunes et des moins jeunes quand ils s'interrogeaient sur Allah? Comment il est Allah? Vous vous rendez compte? Il est comment Allah? Et il est où Allah? Et comment il est Allah sur son trône? Vous vous rendez compte? Des questions, c'est plus de l'astrophysique, de la géolocalisation, de la science, de la métaphysique, de la philosophie. Des questions. Une créature limitée avec son entendement, elle ose rechercher une réponse à la question comment il est Allah. Vous vous rendez compte? Imam Malik, il a synthétisé, je vous rappelle qu'il a eu 900 cheikh, Imam Malik. Il répond pour la question de l'istiwa. Parce que dans le Coran, Dieu dit istawa al-arsh. Allah est sur son trône. Et il y a des musulmans déjà, dès les premières heures, au premier siècle de l'islam, ouais, mais comment il est Allah et comment il est sur son trône? Pourquoi tu veux rentrer dans les détails, savoir comment il est Allah? Comment, pourquoi? Tu peux te poser des questions, mais en faire carrément une séance. Il y a des gens, pour rentrer dans leur clan, ils disent, il est où Allah? En fonction de ta réponse, tu es étiqueté. Vous vous rendez compte? L'imam Malik a répondu, Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-su'alu anhu bid'ah, wal-imanu bihi wajib. Réponse claire. Arrêtez de vous prendre la tête, il dit. C'est un éminent savant érudit de Médine, de Madinah Munawwara. Allah, dans le Coran, il nous dit qu'il est sur son trône. Il est sur son trône. Comment il est sur son trône, c'est pas ton problème. Tu pourras jamais comprendre avec ton entendement humain limité. Et même le fait de poser cette question, c'est une bid'a déjà, une innovation. Mais là, on doit y croire parce que c'est dans le Coran, on croit, c'est la foi. Allah. Et les autres questions, Imam Malik dit et nous laisse un message très beau. Inna hadha al-amra dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum.
On parle de religion depuis tout à l'heure. Il nous dit ça, c'est votre religion, les enfants, c'est pas une tradition, c'est pas de la civilisation, c'est pas de la culture, c'est ta religion pour te sauver dans l'éternité, au paradis, devant Allah. C'est pas un jeu. Donc, c'est comme s'il vivait avec nous. Attention, il ne nous dit pas attention aux réseaux sociaux, mais c'est ce qu'il dirait aujourd'hui. Attention à vos sources. Vérifiez vos sources. Combien d'entre nous on a transféré des messages erronés après, non, fake news. Combien? Fake news, mauvaise information. Vous vous rendez compte des fake news dans Deen, des millions de fake news de Deen, depuis des siècles. Et il y a des hommes et des femmes, des jeunes aujourd'hui, qui pratiquent leur Deen sur la base d'une fake news il y a 3 siècles. Et ils continuent. Et si tu veux le changer, doubillah. Relisez La République de Platon, livre 7 et livre 10, l'allégorie de la caverne. C'est pas sur notre café, même s'il y a un rapprochement. L'allégorie de la caverne, te rappelle, les gens ils voient des ombres sur le mur et ils croient que c'est des objets. Essayez d'enlever les boulets et de sortir la vérité. L'haq. Pas. Il s'habitue à une tradition qui est erronée. On ne peut pas lui enlever facilement. Donc mes frères et mes sœurs, en ce jour béni du vendredi, cette Jumu'ah, on a l'obligation de parler à nos enfants et à nos jeunes. Ceux qui divisent la Ummah, ce n'est pas les extérieurs, ils sont dehors. Les ennemis de l'islam, les racistes, les fachos, les extrémistes, les Le Pen, c'est méchant. Ça fait partie du paysage, c'est normal. Marhaba. Le pire, c'est chez nous, dedans, dans le bateau, chez nous, dans la cale. Ils percent la cale, on est tous dans le même bateau. C'est entre nous qu'on s'entretue. C'est entre nous, par nos comportements, qu'on donne la sale image de l'islam. On est injuste vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis de nous-mêmes. Quand on dit musulman, islam, arabe, même la langue arabe. Langue arabe, il y en a, ils ont peur. Ils ont peur, non. Ils sont arabes, ils sont musulmans. Ou même s'ils ne sont pas musulmans, ils sont convertis. Mais la langue arabe, c'est toujours connoté, et c'est comme si c'était un ovni. Ah non, ça ne fait pas mes affaires. Langue arabe, allège. Sur ces terres de France, la langue arabe, elle existe depuis des siècles. Sylvestre de Sacy à Paris, il rédige une grammaire de la langue arabe en français, à la main. La langue arabe, elle est à Paris, dans le centre de Paris, à Châtelet, depuis le 15e siècle, 16e siècle. L'oral arabien, c'est une langue de France, ça fait partie de la France dans son histoire. Et avec le regard limité, il y en a qui se détournent de tout ce qui touche à l'arabité, par crainte que ce soit rattaché à l'islam, et que lui, il soit sur des considérations politiques, journalistiques, médiatiques, sociologiques, exclu de la société. Ça, c'est inacceptable. Aucune fierté de ses origines. C'est terrible. Quelqu'un qui renie ses origines, dites-le à vos parents, vos grands-parents. C'est une honte. L'islam, il ne dit pas de renier tes origines. Au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est à Médine et il dit, moi je ne suis qu'un homme rentre, un compagnon de Médine, et il tremble. Je vais rencontrer le messager d'Allah. Et il a peur de parler, il tremble, c'est le premier contact. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. Allahu Akbar. Je suis qu'un homme de la Mecque. Il est fier de la Mecque. Il est à Médine. Il est installé à Médine. Rasulullah. Mais il est fier de ses origines, ses traditions, pourvu qu'elles ne soient pas en contradiction avec quoi? Avec l'islam, le Coran ou la Sunna. Et nous, aujourd'hui, les gens, ils éradiquent. Ils veulent passer le karcher, décaper leurs origines pour être bienvenus dans la société. Ça, c'est déjà une erreur monumentale, digne dans la religion. Deuxièmement, croire que la religion, c'est des éléments partiels que tu recolles toi-même et tu mixes et tu fais, voilà, din, c'est ça. Je vais vivre ma foi. Non. Din, c'est simple, c'est le kitab, Coran ou la Sunna. Il n'y a jamais eu de quoi? Ni de laxisme, ni de rigorisme. Celui qui s'impose des choses dont le corps ne peut pas suivre, il va faire une prière menée ou il va faire une prière jeûner alors qu'il est malade. Allah il ne te donne pas de jeûner malade. De prier la nuit alors qu'il est fatigué. Non, c'est une organisation, la religion. L'organisation fait en sorte que le croyant
puisse être épanoui dans sa vie. Allahumma jahilna jami'an fiman hadayt. Allahumma hadina jami'an fiman hadayt. Comme on dit tous, Allahumma hadina fiman hadayt. Wa afina fiman afayt. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. فإن وفقت فمن الله وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان واستغفروا ربكم عباد الله إنه كان غفارا. Dites astaghfirullah, repentez-vous à Allah Azza wa Jal et n'oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui demande pardon et qui demande pardon à Allah Ta'ala, celui qui se repent, Allah lui absout tous ses péchés, c'est comme celui qui n'avait pas péché. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونتوب إليه متابا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد. Mes frères, mes sœurs, voilà donc la synthèse de notre religion. Croire en Allah, en ses messagers, en ses livres, en ses anges, les 6 piliers de la foi, au jour dernier et à la prédestination. Les 6 piliers de la foi qui doivent être vécus toute la journée, 24 heures sur 24, et non pas uniquement dans les lieux de culte. La foi en Allah Azza wa Jal appelle également de nous d'avoir une pratique, un culte. Donc comme je le disais tout à l'heure, et je termine par ça, il faut nécessairement que vous soyez cramponnés à la prière. 5 prières par jour. On ne peut pas accepter aujourd'hui que les jeunes, parce qu'il a un examen, je parle des jeunes qui ont 20 ans, 10, qui sont au lycéen ou étudiants, j'ai un examen, un contrôle, j'ai trop de trucs à faire, je dois préparer des slides, un examen. La prière, je mets en stand-by. Quand je finis l'examen, je prie. Ou celui qui travaille, il a découvert, il a des problèmes à la société, la prière, c'est pas le moment. Alors que c'est tout le contraire. Plus ça va mal dans ta vie, et plus tu dois prier pour être délivré. Celui qui a un problème, il a le blues, un choc émotionnel ou un problème sentimental, et il s'enferme et il ne veut plus voir personne. Et il ne prie plus. La prière, c'est ce qui te sauvera de tout. Et celui qui n'est pas assidu dans sa prière, c'est le début. Avant de parler de religion, etc., de tout le reste. Tout le reste. D'abord, est-ce que ta prière, elle est assidue avec les ablutions en bonne et due forme? Eh bien, c'est le secret. Al-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit la prière, c'est le pilier principal de din. As-salatu imadu dini, man aqamaha faqad aqama ad-din, wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Hadith clair, il n'est pas de chipoter. Ça veut dire que tout ce que tu fais en tant que musulman, tout, je fais des sadaqat, j'aide, je fais le jeûne, je fais le umrah, je fais le hajj, j'aide les gens, je suis gentil, je respecte mes parents. Tout ce que tu fais, c'est bien. Tu peux faire la totale. Mais le pilier principal de l'édifice, représentant métaphoriquement ta religion tout entière, c'est la prière. Et c'est la raison pour laquelle la prière n'a jamais été prescrite par un verset coranique ou par un hadith prophétique. Parce que tous les autres, toute la religion, c'est le Coran qui est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute la religion, c'est des hadiths que le prophète a dit parce qu'Allah l'a informé. Mais la prière, il n'y a pas un verset qui dit « Oh, vous qui croyez, maintenant, vous allez faire la prière 5 fois par jour. » Non. La prière, c'est tellement une relation intime entre la créature et le Créateur que la prière a été prescrite, vous savez quand? La nuit du voyage nocturne. Et où? Au-delà du jujubier de la limite Sidratul Muntaha. Allah a convoqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a voyagé de la Mecque à Jérusalem, et de Jérusalem il a gravi les 7 cieux, et au-delà des 7 cieux, l'archange Gabriel qui était le guide s'arrête, le lotus, le jujubier, Sidratul Muntaha de la fini, et il s'arrête Jibril alayhi salam,
Et le prophète Mohammed dit, vas-y Jibril, accompagne-moi. Il va rencontrer Allah. Jibril lui dit, l'archange Gabriel, aucune créature ne peut dépasser ce jujubé de la limite. Sidra Muntaha. Personne ne peut avancer. Celui qui avance brûle. Il n'y a que toi qui es convoqué. Et le prophète Mohammed qui vient de perdre sa femme Khadija, et son oncle Abu Talib, il est dans une année de tristesse à la Mecque pendant Da'wa. Et il fait ce voyage de la Mecque à Jérusalem sur le Buraq, et ensuite il gravit les 7 cieux, ensuite il arrive devant le juge de la limite et il avance. Et c'est pour réconforter, écoutez bien, Allah notre Créateur, pour réconforter le cœur de la meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en cette nuit bénie, inouïe du voyage nocturne, qui lui donne à son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le baume, le médicament, le remède, ce qui va le guérir et l'apaiser, le calmer de toutes les souffrances du bas monde et de l'au-delà. C'est quoi? As-salat. Tu accompliras 50 prières par jour. La prière, elle est prescrite au-delà du jujubier de la limite, eu égard à sa sacralité, son importance. Ça veut dire que n'importe quel musulman ou musulmane qui dit Allahu Akbar, quand il prie, le message est là. Il est censé, avec son âme et son esprit, connaître un minimum d'ascension. L'âme doit s'envoler un peu. C'est la nuit du voyage nocturne et de l'ascension. On doit se déconnecter. Vous savez que ce signal-là de Allahu Akbar comme ça, c'est un signal, on pourrait dire aujourd'hui, de connexion et de déconnexion. Ça veut dire, je me déconnecte de Dunya et je me connecte à l'Akhira. Je suis censé être connecté au réseau de l'Akhira. Et ça, c'est voilà, déconnecter, cliquer droit, désactiver le Dunya, je suis l'Akhira. Et j'essaie de m'envoler, d'être dans le spirituel. Le maximum de temps pendant une salate. On sait que toute la prière, des gens, on s'égare, on pense à autre chose. Mais la prière, le socle, mes frères et mes sœurs, mes enfants, les hommes comme les femmes, Wallah, si vous ne tenez pas à votre prière, Fajr, Dohr, Asr, Maghrib, Isha, et que ce soit la prunelle de vos yeux, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prunelle de mes yeux, c'est quand ces moments, ces minutes, je m'adresse à Allah dans un moment où je suis dans l'akhira, je me déconnecte de dunya. Quand venait le temps de la prière, le prophète disait Arihna biha ya Bilal, vite, fais-le adhan, vivement que l'heure de la prière arrive, que mon âme s'apaise et que mon esprit s'apaise. Voilà, mes frères et mes sœurs, ce que c'est que notre religion, d'être assidus dans la prière et de nuire à aucune créature autour de vous, que ce soit des humains ou que ce soit même l'environnement, les végétaux, l'eau. À côté de la mer et de l'océan, le prophète nous dit ne gaspille pas l'eau. Tu as une rivière à côté de toi. Et quand tu fais les ablutions, le prophète dit tu ne prends que l'eau nécessaire pour les ablutions. Tu as un océan à côté de toi. Tu ne prends que le strict minimum. L'éthique de notre religion, si on l'appliquait, nous tous, wallahi, le monde entier, comme cela a été le cas au 8e siècle, à d'autres siècles de l'histoire, nous serions, notre communauté, notre religion, vue sous son vrai visage, celui de l'éthique, respect de l'environnement, respect d'autrui, le respect des autres, les incivilités qu'on subit dans les mosquées, dans les écoles, le respect du voisinage, tout ça c'est quoi? Quand quelqu'un va à la mosquée pour prier Allah et il voit parking des voisins et il met sa voiture devant le parking. Moi je m'en fiche, il ne faut pas que je rate l'Asr. L'Asr. Ah, mon frère, c'est l'Asr. Et derrière, il y a une infirmière en urgence qui reste bloquée, des gens malades qui restent bloqués, des gens handicapés qui restent bloqués, des gens qui ont des rendez-vous, qui travaillent, sont bloqués. 10, 12, 13 voitures qui attendent. Et lui, il ne faut pas que je rate mon Asr, mon frère, mon Asr. Ça c'est digne, ça? Wallahi, law kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadiran, la jalada. Il aurait fouetté, flagellé si le prophète se mettait parmi nous. C'est ça le Asr, pour faire la prière à l'heure. Ça c'est, j'ai donné un exemple, il y en a des centaines et vous les connaissez mieux que moi. Des comportements impossibles. Dans les bus, les transports, dans le RER, dans le métro, au marché. On entend des phrases, des choses qui ne peuvent pas être associées à notre religion et qui font mal au cœur. Nous, musulmans, on est perturbés. Qu'en est-il des non-musulmans?
qu'Allah nous guide. قولوا آمين. Restons cramponnés à notre salat. اللهم اهدنا جميعا فيمن هديت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم كن لنا وليا ونصيرا. اللهم تب علينا جميعا توبة نصوحا تمحو بها عظائم جرمنا. للمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه الصور. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر. وعن أبي حفص الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أحكامه عمر. وجد عثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والظفر. كذا علي مع ابنيه وأمهما أهل العباء كما قد جاءنا الخبر. سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر. وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجده الحبر من زالت به الغير. والآل والصحب والأتباع قاطبة ما جن ليل الدياجي أو بدا السحر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاة رحمكم الله. Et n'oubliez pas mes frères et mes sœurs, comme vous le savez, la salle qui est juste en dessous a été rénovée avec l'aération, la VMC, la clim et bientôt la peinture au sol. Participez et faites des dons en sortant à la mosquée. C'est pour vous que vous faites ces dons, pour votre au-delà, car la mosquée, pour le confort des fidèles, a besoin, Inch'Allah, de financement et d'aide. Jazakumullah khair, wa qumu ila salati yarhamkumullah. Ayant prié la première Jumu'ah, donc c'est Cheikh Abdel Hamid qui fera la prière. Voilà. Comme ça, je ne peux pas faire 2 prières de Jumu'ah, mais je peux faire 2 prêches. Voilà. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel ce prêche numéro 2. La semaine prochaine, il n'y aura plus qu'un seul prêche. Parce qu'on manque d'effectifs comme tous les jours. Et la première Jumu'ah se finit, il n'y a plus aucun bénévole. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas malheureusement pour l'instant faire 2 Jumu'ah. Exactement. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا تراصوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله ربنا ولك الحمد. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله الله أكبر. يا الله ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب يا رب. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت.